Oui, très bien, merci. Excellent, excellent. Donc, Bertrand, tu m'as-tu finalement envoyé, oui, ou je sais pas si tu m'as envoyé les documents? Oui, je t'ai envoyé ça. Hey, François, y a-t-il un moyen que je suis capable de partager mon écran, moi aussi, ou? Oui, ok, parfait. Ah, attends, voilà. Wow, c'est pas merveilleux, ça. Excellent. Fait que ça, ok, fait qu'on va. Regarde, Bertrand, ce que je vais faire, je vais te donner l'écran, ça fait que tu vas devenir, exemple, le présentateur. Donc, juste un instant, on va aller regarder ça. Euh, bon, bouge pas. On va te donner le contrôle, Bertrand. OK. Alors, Bertrand, tu es maintenant le présentateur. Ok, montrer Donc, mon. là, tu dois faire montrer mon écran, puis on va pouvoir voir ton écran. OK, ça fait que là, moi, je vais donc montrer mon écran. Ouais. Puis là, j'ai deux écrans. Est-ce que tu vois. Ouais, on la voit. Là, tu On vois voit l'infolette, là? non, là, on voit visualiseur GoToWebinar. OK, je vais montrer l'écran en deux. Je pense que c'est celle-là que tu vas voir. Ouais, excellent. Ouais, c'est ça, c'est celle-là. Là, Ouais. tu vois mon infolette à moi, j'imagine? Oui, exactement. On la voit bien. Oui, parfait. OK, parfait. Ça fait là, j'ai monté là sur la base de ce que tu m'avais donné. Je pense que c'était, je me souviens plus de son nom, Gerda. Je pense qu'il t'avait envoyé un modèle. Oui, exactement, c'est ça. Bon, je t'explique un peu comment ça fonctionne. Cette partie-là en haut, là, ça, on va appeler ça la banner. La banner, c'est personnalisé à chacun des membres qui va vouloir l'avoir. Parfait, excellent. Ça, on fait ça une fois, c'est chargé à l'heure. Habituellement, ça prend un 2-3 heures faire ça. Tu vois, c'est assez simple, là, les informations de base. Le titre, Oui. là, je l'ai appelé tout sur l'immobilier, mais tu pourrais décider de l'appeler le nom que tu veux, ton infolette, tu sais, avec tes informations. Puis on fait juste se garder un petit coin ici, là, où est-ce qu'on met rien, parce que ça va être tout le temps le mois de l'apparition. Parfait. Ensuite de ça, ensuite de ça, ça fonctionne par bloc. Ça ici, c'est un premier bloc. Votre propriété vendue en 30 jours, admettons. Donc, chacun des textes, ce sont des blocs, puis ils vont changer éventuellement. Nous autres, ce qu'on fait au départ, la première étape, c'est qu'on va établir chacun des textes que vous voulez. Parce que moi, je fais peut-être le 30 jours, peut-être toi, tu fais le 60 jours, ou peut-être tu fais ni un ni l'autre. Ça fait que Ouais, les textes qu'on va créer avec toi au départ, tu sais qu'à chaque fois que moi, je vais avoir le 30 jours, toi, tu vas avoir la même chose, mais si c'est le 60 jours, ça sera le 60 jours. Puis, avec ça, on va venir mettre ton adresse ici à toi. On OK. va personnaliser. Là, j'ai mis en jaune, là, tu sais, les endroits qu'on peut personnaliser. Pas qu'on peut, qu'on va personnaliser. Fait qu'avant d'acheter une maison à Laval, admettons, ou peu importe, ton nom de domaine, ton numéro de téléphone avec le- la boîte vocale, là. Les faits saillants, ça ici, je les prends de la CIGM. Ça fait qu'eux autres, ils OK. sont mis de base pour la CIG, pour le Grand Montréal. Fait que si toi, tu me donnes pas de tableau, c'est celui-là que je mets de base. OK. OK? Si on va à la deuxième page, tu as les deux tableaux aussi qui viennent de la CIGM, nombre de ventes, puis le prix médian unifamilial. Fait que ça donne tout le temps une nouvelle Super ça. information intéressante. Et puis, j'ai déjà téléphoné à la CIGM pour m'assurer qu'on avait le droit de les réutiliser. Il n'y a pas de problème là-dessus, en autant qu'on inscrit la source. Puis ensuite de ça, tu as les textes qui sont déplacés, d'autres textes. Ça fait que c'est toutes des cases de texte. Ici, il reste de la place si tu veux mettre une publicité, un partenaire ou n'importe quoi. J'ai laissé un peu d'espace pour cette raison-là. Fait que ça, c'est personnalisé à chacun. Puis, comme tu vois, comme je voulais te montrer tantôt, si j'enlève ça, ben après ça, on va tous avoir sensiblement la même, là, à moins que vous voudriez quelque chose de personnalisé. Ça, c'est la tienne, ça. OK. C'est bon, excellent. Puis là, tu l'as-tu en français ou tu l'as-tu. Ça, c'est tout en français, ça. Est-ce que tu l'as-tu en anglais? Je peux l'avoir en Tu l'as-tu anglais. en anglais?
La même affaire. Les textes en anglais, en fait, c'est les textes de Craig là, que je mets là. Puis on le personnalise aussi. Fait que tu peux l'avoir en 2 pages, en 4 pages, anglais ou français. OK, parfait, parfait. Good. Excellent. Eh ben, c'est super. Beau travail. Fait que moi, je vais te passer ma commande. Puis, on va commencer à tester ça. Je vais juste 2 petites secondes, Bertrand, juste revoir pour le bénéfice des gens qui sont sur l'appel aujourd'hui. Euh, Est-ce qu'on avait... Oui. Est-ce que... je vais juste reprendre l'écran, OK? Cherchais-tu la liste de prix? Bertrand? Ouais, je l'ai ici, là, ouais. OK, gars, j'en Ben ai là, fait toi... pour le mettre propre, si Ah, tu veux, je peux le montrer, puis juste pour... c'est plus propre que ce que je t'avais envoyé ouais, parfait. OK, c'est bon. C'est bon. dans le email. Ça fait que le frais de départ que je parlais tantôt, là, c'est un 2-3 heures dans le fond, de composition, puis de branding, personnalisation. Fait que ça, là, tu peux t'attendre aux alentours d'un 180 $ pour faire le banner, pour faire les textes et tout ça. Après ça, à chaque mois, ça va être 20 $. Ça, c'est juste pour placer les bons endroits, les bons textes, puis mettre les tableaux. Puis ensuite de ça, il y avait, si tu te souviens bien, on pouvait le mettre en infolettre, version électronique. Ça, c'était 50 $. Parfait. Ça, c'est par mois. Moi, je le fais vraiment au cas. Ça fait que je veux pas que ça soit compliqué, que je veux que ça soit assez simple. Fait que je veux pas un engagement pour un mois ou pour 2 mois. Ça, ça va être plus de trouble pour moi que d'autres choses. Ça fait que je le fais à un minimum de 6 mois ou de 12 mois. Puis quelqu'un qui le paye d'un coup en 12 mois, ça fait 840 $ au lieu de 1020. Dans le fond, je paye les frais de départ, c'est inclus. Parfait. Excellent, excellent. Bon, ben, hey, c'est super, ça. Je te C'est switch très ça. bien. Fait que moi, Hein? je fais quoi pour te switcher le. OK, attends un petit peu. Là, pour tout le monde qui sont sur la ligne, là, juste parce que, juste que tout le monde regarde ça, est-ce qu'ils vont envoyer un courriel à RG? RG, oui, c'est ça. Je l'ai-tu ici, gars, il est là, rg@communica.ca. C'est Je ça. fais Fait qu'on pas va de. laisser là tout le monde de bien prendre le courriel RG à commercial communica.ca. C'est Alors, avec des K, Komunik. ouais. Oui, voyons, c'est komunika.ca. Puis on a eu plusieurs personnes qui nous ont contactés déjà, mais je vous invite à renvoyer un autre courriel, là. On va vous contacter quand même, mais si vous renvoyez un autre courriel, ça va être plus simple. Parfait. Fait qu'on rappelle aussi aux membres qui sont sur l'appel aujourd'hui que donc les raisons pour lesquelles on devrait envoyer cette infolette-là, c'est pour demeurer en contact avec idéalement nos prospects vendeurs, donc les gens qui nous ont soit demandé une évaluation dans le passé et qui n'ont pas décidé de mettre leur maison en vente parce que ils attendent un moment propice. Donc, ces gens-là, on veut pas qu'ils, justement, appellent un autre courtier éventuellement parce qu'ils disent, ah, ben, je connais déjà François, il est déjà venu chez nous l'année passée, fait que je sais déjà ce qu'il a fait, alors on va en faire venir un autre. Alors, donc, on veut rester en contact avec eux, on veut s'assurer qu'on soit leur seule option pour ces gens-là qui veulent vendre une maison. Fait qu'une excellente façon de rester en contact avec eux, c'est l'infolette. Puis, l'autre chose, ben, c'est les clients qui ont déjà acheté avec nous puis qui peuvent représenter une source de rachat, donc qui peuvent revenir sur le marché et racheter éventuellement, ou tout simplement nous référer d'autres clients. Donc, c'est ces gens-là. C'est sûr que dans le cadre, ça c'est par courrier, je veux dire, excusez. C'est sûr que dans le cadre de courriel, j'enverrai ça quand même à toute ma base de données parce que ça coûte pas plus cher de l'envoyer à tout le monde. Par contre, par la poste, ben là, il y a un frais si tu l'envoies à X nombre de personnes. Puis aussi, ben, ça peut être dans un secteur ferme, donc le secteur que vous décidez de travailler davantage puis d'être connu. Alors, comme Craig le dit si bien, on est mieux d'être un gros poisson dans un petit bol que d'être un petit poisson dans l'océan. Donc, vous définir un marché cible d'environ entre 800 et 2000 portes
que vous allez travailler, puis vous allez faire en sorte que tous ces gens-là vous connaissent par cœur, donc ils savent qui vous êtes. Puis si ces gens-là savent qui vous êtes, ben il va s'en résulter des références puis des contrats pour vous. Donc, on est mieux de se concentrer sur une petite place. Alors, moi, c'est ce que j'ai l'intention de faire avec cette lettre-là, c'est de l'envoyer à mes prospects vendeurs, certains clients qui ont acheté avec moi qui peuvent représenter une excellente source de référence parce que c'est des gens qui ont trippé sur le service, c'est des gens qui ont été vraiment contents d'être servis par nous. Donc, on veut garder le contact avec ces gens-là qui deviennent d'excellents porte-parole pour nous. Et puis, je vais l'envoyer dans mon secteur ferme. Présentement, étant donné que j'ai quand même une grosse équipe, on marche avec un très gros secteur ferme de 20 000 portes. Alors, c'est un peu trop gros, pareil. Pour faire le test de ça, je vais y aller avec 2 000 portes. Alors, qui va être quand même dans un des secteurs que je favorise davantage, où on a régulièrement, justement, des inscriptions. Alors, donc, vous pouvez faire le test avec 250, 500, mais je vous dirais au moins 500. 500, 2000 portes, là, ça va être, ça va être une bonne façon d'y aller. Puis c'est sûr, bien sûr, on peut s'attendre à des résultats rapides, mais en temps normal, ce genre de marketing-là, c'est quand même plus sur du moyen à long terme. Ceci dit, avec la lettre puis les options qu'on a, donc les gens, excuse Bertrand, tu peux-tu retourner à la lettre 2 secondes? Ouais, on va juste voir. Fait que là, fait qu'avec les pièges à éviter, les ci, les ça, donc, ça va faire en sorte que les gens vont pouvoir justement nous appeler pour commander soit des rapports ou démontrer leur intérêt en tant qu'acheteur potentiel. Et encore une fois, quand vous parlez avec ces gens-là, ben, un coup qui c'est votre client, oubliez pas de toujours demander des références à ces gens-là à qui vous entrez en contact. Alors, fait qu'on a 1, 2, 3, donc il y a plusieurs propositions qui sont faites aux acheteurs, aux vendeurs. Donc, on a et achat et vente, les deux sont sollicités. Donc, c'est excellent. Fait que c'est un beau travail. Est-ce que le modèle demeure le même ou tu changes les textes à chaque mois? Tu me l'as dit, Bertrand? À tous les mois, on change. En fait, ce qu'on va faire, là, c'est qu'il va y avoir, il va y avoir des textes qui vont rester toujours, là. Puis il y en a 2, 3 qu'on va alterner à chaque mois. Et puis la disposition de la newsletter, on la change à chaque mois parce qu'on ne veut pas que le client ait l'impression de tout le temps recevoir la même. Parfait, parfait. Simplement, ben, c'est ça. C'est ça. Cool, ça. Parfait. Fait que ça, c'est super bon. Puis en plus, fait que donc c'est vraiment tout fait pour vous en français. Fait que c'est excellent. En plus, on peut l'avoir en anglais aussi pour ceux qui veulent en faire un bilingue. Donc, là, tu nous as montré. Pas, François, j'ai laissé cet espace-là parce que moi, ce que je trouve intéressant, là, c'est d'appeler mon notaire puis de dire, hey, je vais mettre ton nom partout, je vais mettre ta publicité, mais c'est toi qui vas payer mon infolette. Ben oui, tout à fait, absolument. Ça, c'est vraiment, vraiment bon. Tout à fait. Tout à fait. Non, ça, c'est excellent. Fait que si je reprends juste une dernière fois le prix, donc on parle de 180 au départ, après ça, c'est 70 par mois avec une version électronique. Puis après ça, c'est le nombre de copies qu'on imprime. Je veux dire, si on en veut de façon imprimée, est-ce que tu fournis ça? Oui, j'ai pas le. Je pense que l'as-tu dans ton email faudrait que je le retrouve. Je pense que je l'ai. Je peux te les dire, là. Il me semble, de 50 à 100, c'est une des 50 unités. De 101 à 250, c'est une des 25 unités. Je vais passer tout de suite à 500, là. 500 à 1000, c'est 85 sous l'unité. Ça, c'est plié. C'est sur un 11-17. Dans cet école-là, dans les prix que je viens de te donner, c'est la bilingue, là, français et anglais. Sur un 11-17, ça fait 4 pages. Tu sais, comme un petit livret, 4 pages. Et puis ça, c'est déjà plié. Cool, c'est bon ça. OK, alors là, on a des questions. Attends un petit peu, on va aller voir le panneau de questions. Bouge pas. Est-ce que les URL uniques sont cliquables? Bonne question en provenance de Yann Raoul.
C'est une bonne question. Je pense qu'il y aurait possibilité de le faire, mais il faudrait que je fasse des tests là-dessus. Sur la version électronique, on pourrait les mettre cliquables, pas mal sûr. Ouais, ça devrait, ça devrait. Je veux faire des tests, mais je suis pas mal sûr que oui, François. OK, parfait. Fait que Yann dit parfait. Excellent, c'est super. On a une autre question de Julio. Il nous demande où peut-on trouver le texte français. Julio, attends un petit peu, on va ouvrir le micro de Julio parce que je suis pas sûr de la question. Bonjour Julio, ça va bien? Ça va bien toi, Frank? Oui, yes, merci. Julio, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire où est-ce qu'on peut trouver Quelqu'un sur l'appel avait fait la translation, avait fait la traduction de tous les newsletters en anglais. Elle les avait fait en français. Mais puis je me souviens qu'il y avait un emplacement qu'on pouvait trouver ces textes-là. À moins que je me trompe, là. Parce que disons là qu'on veut pas faire ce newsletter-là, on veut appliquer les textes en français d'une façon différente. Où est-ce que je pourrais trouver dans le fond les textes en français? Ben, dans le fond, là, faut que tu ailles dans le fond, faut que tu ailles sur ton site web, dans tous les textes, là, tout ce que Bertrand y a pris, puis ça se retrouve tout sur notre site de Success. OK. Sur le dashboard, là, je vais dans Library. Ouais. Ouais. OK. Tout est là. Ben, dans le fond, tu peux. Je vais juste reprendre le contrôle 2 secondes. Bertrand, hein? Oui, tu es supposé de l'avoir, là, je pense. Qu'est-ce que tu vois, toi? Attends une seconde, il faut que je retourne dans mon image. Julio, qu'est-ce que tu vois? Il m'a demandé de donner le contrôle, j'ai marqué oui. Ah, OK. Qu'est-ce que vous voyez mon écran? Non. Ah, puis vous voyez quoi? Excusez, on va l'avoir. On voit dans le fond le tarif pour le newsletter avec les frais de départ, frais mensuels et tout. Ah, OK. Puis là? Là, on voit le French Spoken Helpline Clinic, la page de présentation. Puis là, vous voyez mon bureau de laptop? Pas encore, non. Tu vois quoi présentement? La page de présentation, French Spoken Helpline Clinic. Ah ouais, ok, tu peux monter mon écran. Voyons, coudonc. On va le voir. Attends. Ah, ok, c'est beau, parfait, ok. Fait que là, je suis de retour. Hein? Ça a-tu de l'allure? Oui. Oh, là, je te le vois, moi, là. Hein? Moi, je vois ton écran, là. Parfait, excellent. Ok. Fait que, donc dans le fond, Bertrand, ce que tu fais principalement, c'est que tu vas sur les acheteurs ici, puis tu prends un des dans tes chroniques que tu fais, ben, tu prends une des choses là, qu'on vient de voir, si tu veux. On peut prendre n'importe quel texte. Nous autres, on les a ajustés un petit peu, mais tu peux prendre exactement ce texte-là puis l'envoyer. Ouais, c'est ça, exactement, c'est ça, tout à fait. OK, ouais, 13 coûts supplémentaires à prévoir avant l'achat de tout. Fait que c'est toutes des options potentielles qu'on a directement dans le site. Donc, c'est tout là, puis ça peut tout être un sujet. Éventuellement, justement, pour changer de sujet, ben, à chaque mois, on peut en prendre là, 2 nouveaux à l'intérieur de ça, puis voir peut-être qu'il y en a un mois qui va aller chercher davantage de personnes, qui va interpeller davantage les gens, qui va vous procurer davantage de leads. Fait que ça peut être très, très bon. OK, fait que ça, c'est beau. Qu'est-ce qu'on a? Je vais juste aller voir sur le panneau de contrôle ici si on a d'autres questions. Donc, Julio, ça, c'est beau. Julio, ça te va, toi? Oui, puis en passant, félicitations pour t'as lancé ton bureau à Québec, hein, cette fin de semaine? Oui. Good. Merci beaucoup. Merci. Yes. On va se voir aussi à Laval. Oui. Quoi, tu t'ouvres un bureau à Laval? Non, mais je t'ai pas vu l'autre jour à Laval. Oui, on s'est vu à Laval. Ah oui, au Saint-Vincent. Saint-Vincent, ben oui, ben je l'ai à vendre, là, Oui. On va s'en All right. reparler de ça. All right. C'est beau.
Ça marche. OK, alors, fait que Bertrand, un gros merci encore une fois pour ça. Fait qu'encore une fois, on invite les gens à aller voir avec Bertrand de tester ces lettres-là, puis voir comment que vous pouvez mettre ça à votre avantage. Donc ça, c'est un modèle de lettre. C'est toujours le modèle de lettre également qui est plus axé sur les références, qu'on vous encourage également. Idéalement, il y en aurait deux. Idéalement, il y aurait deux lettres que vous pourriez envoyer à chaque mois. Donc, la lettre, celle-là avec pour ton secteur ferme, puis tes prospects vendeurs, acheteurs, vendeurs et certains très bons clients. Puis, par la suite, il y a la lettre qui demande des références, qui est plus axée sur les références que vous pouvez envoyer pour générer davantage de business. Alors, Hey, François, juste te mentionner, quand quelqu'un prend les prints, là, moi j'inclus l'infolettre, la version électronique. ah, OK. Parce que j'ai mis ce prix-là juste au cas où quelqu'un ne veut pas l'envoyer par la poste, puis il veut juste format électronique. Si je me prends 1000 imprimés, tu me donnes Je te donne l'infolettre. la version électronique avec. Parfait, excellent, excellent. Good. Good, 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 good. On a une question, merci Bertrand, merci beaucoup. On a une question de Raoul, pas Raoul, de Yann Raoul, excuse-moi Yann. Donc, tu me demandes combien ça coûte le nouveau site. Alors, je suis tellement sûr. Alors, on fait des tests avec Success pour faire des nouvelles pages principales d'accueil. Donc, ça, c'est un petit peu ça qu'ils ont fait là, pour l'instant. C'est ce que ça a donné. Alors, on a ça ici. Il y a un modèle aussi standard que tout le monde peut avoir. Celui-là, je ne sais pas s'ils donnent ou s'ils donnent. Moi, j'avais fait travailler des trucs avec eux, mais tu peux les appeler pour voir s'il y a un prix. Je ne sais pas s'ils vendent ça ou comment ils font ça. Alors, de temps en temps, Success, ils vont avoir des frais supplémentaires quand tu vas vouloir vraiment faire personnaliser davantage ta page d'accueil. Et ce qui est vraiment important, c'est pas la page d'accueil où elle est le fun puis tout ça, mais c'est vraiment vos landing pages ici qui sont vraiment, vraiment, vraiment importantes. Donc, que ça soit comme là, tu vois ici, moi je regarde ça là, puis je suis vraiment pas content. Il me semble que ça se lit pas bien. Fait que ça, c'est une des activités que vous devriez faire vraiment en tant que chef de votre équipe, c'est de vous assurer que les pages sur votre site soient vraiment très bien, très bien. Tu sais, comme là, exemple, si je regarde ça, nous prenons soin de votre vie privée. Qu'est-ce que ça fait en haut, ça? Ça devrait être carrément en bas. Cette grosseur-là en bas, à pleine largeur. Fait que c'est sûr que je vais aller faire une plainte là-dessus. Alors ça, là, tu sais, ça n'a pas rapport là. Ça attire quasiment plus l'attention que toute autre chose. Puis c'est juste, tu sais, c'est juste un disclaimer finalement. Fait que ça n'a pas rapport. Fait que ça, c'est une chose que, malgré le fait qu'on travaille avec Success, qui travaille avec Craig Proctor depuis des années. Success, c'est une compagnie de sites web. Puis ils comprennent pas tout le temps tout à 100%. Puis ils ont des employés. Puis pour ceux d'entre vous qui ont des employés, bien, vous savez que des fois, c'est pas exactement. Il y a des choses qu'on voudrait qui arrivent pas. Il y a des choses qu'on voudrait pas qui arrivent. Alors donc, ça, ce genre d'affaires-là, je suis certain que je m'assierais avec Stephen Rate, le propriétaire, puis il regarderait ça puis il dirait non, ça n'a pas rapport que ça soit là. Il y a peut-être quelqu'un dans son entreprise qui a fait une gaffe. Puis là, ici, ben, tu sais, regardez, c'est pas mal petit. L'écriture sur blanc, je trouve que ça ressort pas beaucoup. Donc, il y a moyen d'améliorer la page. Puis une des façons de voir si vous faites des améliorations sur vos pages, ben, c'est d'aller dans votre panneau de contrôle, puis de regarder votre pourcentage de hits par rapport de pages remplies par rapport au pourcentage de pages vues, au nombre de pages vues. Puis ça, si ça l'augmente, ben c'est signe que la page elle génère des meilleurs résultats. Puis donc, fait ça, moi personnellement, je ne le fais pas assez. Puis là, on vient de changer pour ce site-là. Puis là, il faut tout revoir justement ces pages-là, puis voir s'ils sont bien. Tu vois, ici, tu vois, déjà, on arrive avec une autre écriture, pas exactement la même, un petit peu plus claire.
un petit peu plus foncé, malgré que le bleu est assez pâle ici, mais le noir il est mieux. Donc, c'est ça qui arrive. Il faut vraiment prendre le temps de bien regarder ces formulaires, puis voir si vous-même, en tant que client, quand vous regardez ça, est-ce que votre expérience est agréable ou pas? Puis, moi, je suis pas si pire, là, j'ai 40 ans, mais je sais que je vois là, les gars, les filles, à partir de mon âge et plus, commencent à mettre des lunettes pour voir de près, de loin, de près, de loin, de près, qu'ils ajustent le focus. Donc, à un moment donné, ben, il faut penser que si l'écriture, c'est trop petit, ça va être difficile à lire, puis on va peut-être se tanner plus rapidement, puis on lira pas jusqu'au bout quand c'est pas agréable à lire. Fait qu'il faut que ça soit agréable à lire, facile à lire. Donc, peut-être une petite parenthèse là-dessus. Même chose en passant dans vos publications journal. Alors, on sait que le journal, en plus, est lu par des personnes qui sont plus âgées. Alors, si votre écriture dans un journal est trop petite, vous voulez rentrer trop d'informations, vous mettez ça petit, ben, vous allez perdre beaucoup d'efficacité parce que ça sera pas bien lu de la part de ces gens-là qui vont juste passer rapidement à côté parce que c'est trop compliqué à lire. Donc, il faut que ça soit simple et facile d'obtenir de l'information de vous. Alors, on a d'autres questions aussi. Si on paye déjà pour Success Website, avons-nous accès au nouveau site? Bien sûr, Julio. Julio, je vais juste remettre ton micro 2 secondes. Ça va bien, Julio? Oui, ça va bien. C'est quoi ton site déjà? Ben, moi, mon site, c'est là, c'est le non-branded, là. OK. C'est Laval Montréal Immobilier. Attends, non, même pas. T'as 2 secondes. Je mélange toujours. C'est dans 2 secondes. C'est Montréal Laval. MontréalLavalImmobilier.com. OK, ben toi, tu as le nouveau. Ça, c'est le nouveau modèle. Alors, OK, fait que comment qu'on le sait que c'est le nouveau, c'est que tu as juste à faire ça comme ça. Fait que tu vois que c'est un site responsive. OK. Il va selon la grosseur de la page, qui s'adapte aux tablettes, aux différents types de tablettes, etc. Donc, ça, c'est un site responsive. Celui-là, en passant, il va très, très bien. Il y a des très bons comebacks là-dessus. Il fonctionne très bien. Fait que ça, c'est super bon. Moi, dans le fond, honnêtement, celui que je voulais faire, le mien, c'est même pas vraiment ce que je voulais. Ils ont fait ça, mais c'est pas vraiment ça que je voulais. C'était vraiment compliqué. C'était pas exactement. Celui que tu as présentement là, sur l'écran, là, il est très très Ouais, non, il est pas laid, mais c'est même pas vraiment ce que je voulais. Là. Ça fait une couple de mois que je travaille dessus, puis fait que, mais non, il est pas vraiment, il est pas. Mais écoute, je vais le tester, je vais pouvoir vous dire si éventuellement j'ai des bons résultats avec ou pas. Mais c'est certain que pour générer des leads, c'est un less branded que ça prend. Tout doit être fait à partir de ce site-là. Ça, c'est clair que c'est celui-là qui fonctionne. Puis, c'est ça. Fait que, tu vois ici, le disclaimer, ils l'ont mis ici. Je me demande si ça serait pas possible de le mettre plus en bas. Moi, je trouve que, moi aussi, dans le mien, il est là. C'est quelque chose que je vais essayer de voir si on peut faire ça. Alright. Fait que, merci, Julio. On se reparle. Maintenant, je vais aller à Yann. Yann, on va ouvrir ton micro. Bonjour Yann, ça va bien? Salut François, ça va et toi? Bon, ben oui. Puis, ça roule? Bah ouais, ça va. J'ai activé les premières campagnes la semaine dernière, enfin de première semaine de janvier comme selon mon plan là. Et puis il y a les premiers leads qui sont rentrés. Alors là, je me fais la main sur les scripts et puis c'est le fun. Excellent. Toi, tu nous as envoyé un commentaire, tu as dit minimum 12 en police de caractère. Après, faut ses lunettes. C'est bon. Effectivement, tu as tout à fait raison. En dessous de 12, c'est vrai qu'il y a bien des gens dans d'autres systèmes marketing par le passé, c'est une police de caractère qu'on avait testé et en dessous de 12, les gens ils plissent les yeux pour regarder ce qu'on écrit. Exactement. Yann, toi, juste pour le bénéfice de nos auditeurs présentement cet après-midi, Yann, toi, tu es un coach en immobilier, tu fais du coaching Oui. dans une autre, en fait, je pense que c'est ta propre école de coaching que tu as.
Ouais, enfin, Euh, l'école, c'est un bien grand mot. L'école, c'est moi et je me déplace. ben, c'est bon, c'est bon. Alors, non, mais c'est bien ce que tu fais. Fait que je vais juste quand même encourager les gens, peut-être aller voir ta page Facebook. Ouais. Oui, ça peut être intéressant. Donc, On a tous à s'inspirer des uns des autres. absolument, absolument, tout à fait. C'est absolument ce qu'on doit faire. Donc, je trouve ça intéressant. Puis j'aime bien ce que tu postes là. Souvent, tu as des bons messages. C'est bien. Puis il y a de l'humour souvent. Donc, c'est très agréable. Puis, ça va être aussi intéressant de voir ce que tu as à nous dire par rapport éventuellement à ce que tu vois qui se fait dans le programme de Craig Proctor par Ouais. rapport, par rapport à ce que tu enseignais ou ce que tu as vu dans d'autres programmes de coaching. J'invite tout le monde aussi qui ont eu des expériences ailleurs à voir, à mettre ça en parallèle parce que l'objectif aussi de Craig Proctor, il y a une méthode, puis je vais y arriver, mais une des choses de faire partie d'un programme comme ça, c'est d'apprendre de plein de gens qui sont dans l'industrie, partout au Canada, partout aux États-Unis. Donc, moi, ce qui m'a surpris à un moment donné quand j'ai commencé à aller dans les conférences, c'est que j'avais des gens de Terre-Neuve. J'avais jamais rencontré des gens de Terre-Neuve. J'ai rencontré des Des gens de gens, Terre-Neuve. il y a des gens à Hein? Terre-Neuve. Écoute, il y a des gens, mais plus surprenant que ça, c'est que j'ai rencontré, ça m'a surpris, mais vraiment, ce qui m'a le plus surpris, c'est rencontrer quelqu'un de Saskatchewan. Fait que ça, je pense, moi, Saskatchewan, j'avais jamais vu quelqu'un de Saskatchewan. J'étais sûr que ça existait dans mes cours de géographie, mais à part de ça, Bah déjà, déjà, je trouve que tu le prononces super bien. ah, mais c'est la chanson, hein. Saskatchewan, t'as volé ma Ouais. femme. Ça, c'est une chanson de, C'est c'est une une vie. chanson que, c'est qui qui écrit ça déjà? Il y a peut-être quelqu'un qui va me le marquer. Mais bon. Donc, ça, c'est le fun de voir des gens. Puis les gens partout au Canada ou aux États-Unis ils vivent tous les mêmes problèmes. Puis aussi, ben, il apporte des solutions. Puis c'est le fun quand il y a un nouveau membre qui arrive, ben, de temps en temps, lui arrive, puis il a son bagage, il a ses expériences. Puis des fois, ça peut être des expériences dans d'autres domaines que l'immobilier, qui vient amener à l'immobilier, puis il va dire, ben, regarde, nous, on faisait ça comme ça, puis on va tester ça. Puis, ah, ben, regarde ça fonctionne. Ah, ben, regarde, ça marche, on a des bons résultats en appliquant ça. Ça peut être par rapport à la gestion d'équipe, par rapport au Mhm. marketing. Puis dans le fond, le rôle de Craig et Todd aujourd'hui, en plus d'enseigner les méthodes de Craig, c'est de regarder ce qui se fait, puis de mettre ça en lumière dans les conférences. Il y a eu une conférence en fin de semaine, malheureusement, j'ai pas pu y aller, c'était à Toronto, il y en a une prochaine qui va s'en venir. Je pense qu'on peut même aller jeter peut-être un petit coup d'œil ici. Puis lors des conférences, ben, c'est là qu'on apprend, c'est là qu'on voit beaucoup de choses. On apprend les dernières nouveautés que Todd, justement, a fait ressortir dans le programme. Alors, le prochain, c'est vraiment le workshop, un petit peu, non, Platinum. Ouais, il y a un Platinum Workshop. Donc, ça, c'est un workshop à Atlanta pour les courtiers immobiliers dans des équipes. Si jamais vous êtes jamais allé là, c'est quelque chose qui est très, très, très intéressant. Donc, le workshop de Todd, c'est Todd qui faisait un cours pour ses courtiers quand il avait son équipe avant. Là, maintenant, il y a une agence immobilière, mais quand il avait son équipe de courtiers, Todd, c'était la formation qu'il donnait à ses courtiers. C'était sur 3 jours, puis là, il l'a fait maintenant sur 2 jours. Alors, fait 2 bonnes journées là-dessus. Donc, fait que c'est très intéressant. Si vous l'avez jamais vu, vous n'êtes jamais allé, ça peut être très, très bon d'y aller. Excellente conférence. Hey, on va juste, bouge pas, Yann, reste en ligne. Euh, on va juste, Julio, est-ce que t'étais-tu là en fin de semaine? Moi, François? Oui, t'étais-tu là en fin de semaine, toi, à Oui, Toronto? oui, j'étais là, oui. Fait que c'était bon? C'était excellent, oui. C'est une très bonne conférence. J'ai appris beaucoup. Donc, c'est très enrichissant. Bon, j'ai vu des photos, il y avait beaucoup de monde, ça a l'air? Oui, il y avait quand même, il y avait un bon turnout, là. Bon, mais c'est excellent. Fait que ça, c'est un bootcamp. C'est un petit peu différent d'un workshop. Euh, qu'est-ce que, ben, on avait, est-ce qu'on suivit l'horaire qui était proposé, Thibaut?
Oui, oui. Il y avait des petits changements en après-midi de la dernière journée dimanche, là, mais non, c'était plus ou moins ce que tu avais sur ton horaire, là. Cool, excellent, excellent. Euh, Fait que ça, c'est un bootcamp. Le prochain bootcamp, il est à Fort Lauderdale. Registration closed. Ah, ça c'est bizarre, ça. C'est bizarre. Ah, ben peut-être qu'ils n'ont pas commencé à prendre des places, d'après moi. Ça faudrait que ça soit plein. Fait que ça, c'est un bootcamp un peu comme celui que tu viens d'assister. Donc, avec, euh, avec des systèmes pour aller chercher en faire plus, finalement, générer plus de listings, plus de ventes, etc. Donc, fait que ça, c'est les bootcamps. Les workshops, c'est vraiment pour les nouveaux courtiers. Puis, par la suite, on va avoir une conférence Platinum là, du 14 au 16 avril. Donc, à Anaheim, ça, c'est vraiment la grosse conférence. Alors, donc, ça va être très, très, très intéressant. Puis, effectivement, ben, je vous recommande d'aller là pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas. J'ai une demande ici. Je retourne au micro, 2 secondes. 14 au 16, ouais, 14 au 16. Salut François, c'est-tu que je suis sur le truc? Oui, j'ai Jean-Samuel Vachon qui me demande si commissioning c'est disponible. C'est disponible. Dans le fond, mon associé qui s'en occupe, il est pas là, il a dû quitter. Mais sinon, j'aurais pu vous le montrer parce que moi, j'ai une version là, de commissioning. Fait que c'est effectivement disponible sans la plateforme, en fait, sans le HDX. Mais le HDX, c'est la plateforme de listing. Mais la plateforme listing, même si elle est pas, tu peux prendre juste tes propres listings à toi. Alors donc ça, c'est possible de quand même faire comme si le client avait accès à tous les listings, mais il a juste accès à tes propres listings à toi. Alors, je vais juste mettre Jean-Samuel en ligne. Bonjour Jean-Samuel, ça va bien? Salut François, ben oui, ça va, super. Excellent, excellent. Donc, fait que toi, tu l'as vu, t'avais vu une des présentations, ce qui parlait du CRM de commissioning? Ben, on en a reparlé en fin de semaine à Toronto. C'était dit que finalement, ça allait être lancé comme début février. Puis, mais ça savait pas trop pour nous, pour le Québec, parce que c'est ça, moi, je les ai appelés finalement, puis ils me disaient que je pouvais seulement prendre l'option, dans le fond, à 1500 par mois, mais avec la plateforme HDX. Donc, comme c'est pas compatible, juste avoir le CRM, c'était le même prix. Fait que je voulais savoir si finalement c'est ça de ton côté, puisque probablement tu travailles avec ça, là, si on pouvait avoir accès juste au CRM. Ben, écoute, pour l'instant, nous, je sais que moi puis Francis, entre autres, puis Martin Chagnon, on est une couple là, qui l'a pris, puis c'était 1500 par mois, puis ben, c'est cancellable. Parce que nous autres, on leur a dit que justement, ben, au niveau HDX, ils ont dit même si c'est pas compatible, on peut mettre juste tes listings puis faire rouler tes listings là-dessus. Fait que ça, c'est une affaire. OK, fait que ça, on va faire ça comme ça. Maintenant, euh, là, j'ai même pas commencé là, cette semaine, faut que je check ça, là, mais j'ai même pas vu moi-même. Encore, mon associé Louis-Philippe au marketing, il s'occupait de ça, fait que je sais qu'on a eu notre plateforme vers la fin de la semaine passée. Alors, donc, elle est disponible, puis là, on va commencer un petit peu à jouer dedans, puis à voir qu'est-ce qu'il y en est pour voir si ça vaut vraiment la peine de trader ça, ou si vraiment on peut trader Success pour ça, ou on peut trader Prospect pour ça, mais Prospect, je pense pas je ne vais jamais l'abandonner parce que il est quand même très, très, très utile au niveau de la gestion des rendez-vous puis des feedbacks pour les vendeurs. Alors, il est linké avec la chambre immobilière, donc ça me surprendrait que je sois capable de m'en passer vraiment, mais ça serait plus pour tout le côté lead generation, puis travailler avec les acheteurs puis les courtiers de l'équipe. Alors, je veux voir comment ça va être possible si c'est vraiment aussi bon que c'est sûr que Todd puis Craig, surtout Todd, il triple là-dessus, mais ça va être de voir là, jusqu'à quel point il fonctionne bien, parce que c'est quand même pas donné, puis à 1500, je pense que t'as pas de budget de marketing là-dedans, c'est vraiment le CRM, puis qui combine un peu ton site web en même temps.
Ah, c'est ça, je pensais qu'ils pouvaient peut-être nous faire un meilleur prix vu qu'on n'a pas le HDX, mais tu vois, tu confirmes que c'est vraiment 1500, là. Oui, il n'y avait pas de l'air à pouvoir, pour l'instant, là, il ne voulait pas faire grand-chose, même que là, ça se pourrait qu'on l'aille à 1500 Canadiens. Je sais pas si tu as eu des nouvelles là-dessus, toi, mais Non, non. on a fait une plainte avec Marnie Bennett pour que, à cause de l'échange, pour qu'ils nous chargent en canadien. Parce OK. que eux autres, là, écoute, quand même, s'il faut payer nous autres 1500 américains, ça veut dire qu'il faut débourser genre, genre 2000 pièces par mois, plus que ça, Ouais. pour le programme, tu sais. Fait que, tandis que eux autres, ben, écoute, on va leur donner 1500 Canadiens, puis ça leur fera bien, ça leur fera 1900 Américains, whatever. C'est bien mieux. C'est OK. bien mieux que ça. Fait que on va, fait que ça c'est une autre affaire. Là. On attend des nouvelles. J'ai pas eu vraiment de réponse là-dessus, mais on va essayer de mettre un petit peu de pression là avec Marnie pour faire ça de cette façon-là, parce que ça devient cher pour un produit qu'on n'est pas sûr si on peut bien utiliser à son plein potentiel. Moi, je vais l'essayer. On va se concentrer durant le prochain mois. Si ça marche, tant mieux. Sinon, on va le dropper puis on va continuer avec ce qu'on fait déjà qui fonctionne très bien. OK, OK. Bon, ben, écoute, ça répond à ma question. C'est bon. Super. Par là ça va bien? Ouais, oui, ça va, super. Ouais. C'était Good. comme Julio dit là en fin de semaine, c'était vraiment, ouais, vraiment le fun de passer à travers tous les meilleurs systèmes pour générer des inscriptions, là. Ça, c'est ouais, vraiment intéressant. Y a-tu un système en particulier que tu as retenu? Oui, ben en fait, le follow-up de Dan Kennedy, Oui. puis le système d'expirer AVPP à mettre en place le plus rapidement possible. Oui, tout à fait, absolument, absolument, absolument. Non. Évidemment, ben, c'est ça, le programme de vente garantie, là, faut sauter dedans, là, puis le faire, là. C'est quoi ta garantie présentement? Ton USP, c'est quoi? C'est à 100% de la valeur marchande où je vous paie la différence. Mhm. Good, excellent. Ouais, c'est plus risqué. Hein? C'est plus risqué que vendu garanti où je l'achète, tu sais, donc Ouais, parce qu'on se rend pas là, mais est-ce que euh, est-ce que toi, tu t'es mis une limite de prix pareil? Je veux dire, t'es limité à ouais, ouais, combien? jusqu'à 50%, ouais. 50%? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, jusqu'à 50% de ma rétribution. Ah, ok, parfait. Ok, cool. Ok, c'est bon. C'est bon. OK, ben c'est bien, parce qu'il y a différentes façons de la faire celle-là. Ça peut être ça peut être un montant fixe. Exemple, vous payez la différence chez la concurrence de 5 000 Mhm. conditionnel à la prix de vente soit d'au moins 500 000 c'est exemple. De Fait façon générale, j'ai rajouté la condition que, tu sais, faut que la personne rachète avec nous. Euh, mais c'est sûr que, tu sais, dans une situation, mettons que tu es en compétition pour avoir un listing et tout, tu sais, peut-être prêt à l'enlever. Mais non, jusqu'à maintenant, ça va bien. Les gens aiment ça, là. bon, mais c'est cool, c'est bon. Puis, fait que oui, effectivement, côté expiré AVPP, c'est sûr que c'est très, très bon. Puis, idéalement, nous, ce qui fonctionne bien là-dedans, en fait, pour les expirer, c'est le 30 jours. Alors, donc, votre maison vendue garantie en 30 jours, ou je vous paye 3, ou je vous remets 3 000 $. Alors, donc, ça, c'est celle-là euh, qui fonctionne le mieux. En fait, pas qui fonctionne le mieux, mais celle, parmi ceux que j'ai testé, c'est celle qui nous a apporté le plus de résultats. Puis je pense que euh, une, une de ces, euh, une de ces raisons-là, c'est que les gens, quand ça fait 6 mois ou un an qu'ils sont en contrat avec quelqu'un, ben, quand tu t'arrives et tu parles d'une vente rapide, ça peut plus les allumer. Puis, je sais pas si vous avez déjà eu un listing vacant d'une propriété vacante puis qui a expiré, ou en tout cas, moi j'ai eu ça, puis à un moment donné, on l'a relisté, mais on a eu le temps de voir un paquet de lettres que les courtiers envoient comme expiré, là. Puis c'est tout ça revient vraiment tout du pareil au même. Il y en a qui se forcent vraiment pour dire comment ils sont honnêtes, puis comment ils sont bons, puis comment ils vont fort. C'est fou, là, tu sais.
tu sais, je suis totalement dévoué à votre cause, je suis tellement honnête, tellement ci, tellement ça, je vais tellement travailler fort, je vais tellement bien vous représenter, puis il essaie vraiment de tellement mettre ça, mais tu sais, dans le fond, c'est ça, c'est-tu assez fort de dire que tu vas vraiment travailler fort? Non, un USP, là, tu mets de l'argent sur la table, tu mets une garantie vraiment particulière qui vient toucher la personne. L'autre chose, je vous dirais, donc le USP doit être assez fort dans les expirés, d'après moi, pour venir chercher la personne. Puis il peut y avoir une combinaison de délai de vente rapide avec un retour en argent et ou une garantie de vente aussi, votre maison vendue garantie, où je l'achète. Ça aussi, ça peut être puissant. La seule chose, c'est que quand tu veux être encore plus puissant, mais tu rajoutes le temps. La seule chose, c'est que là, présentement, les délais de temps moyens pour vendre une propriété, on est rendu à 120 jours sur l'île de Montréal. J'étais justement à fenêtre sur le marché la semaine passée où on a vu les statistiques. Je veux dire, on parle de 120 jours sur le marché. Alors techniquement, selon Craig, on devrait doubler notre temps à nous pour la garantie de vente, ce qui nous ferait 8 mois. Ça commence à être long, votre maison vendue dans 8 mois où je l'achète, mais t'as pas le choix. Moi, maintenant, j'étais à 7 mois, je devrais pas. Là, je l'ai pas encore mis à 8 mois, mais je devrais le passer à 8 mois. Mais si on suit le programme, on n'aura jamais de problème, on n'achètera pas de maison, notre publicité va bien fonctionner, mais il faut quand même toujours continuer à suivre la formule pour que ça marche. Alors, dans les expéries, les AVPP, moi, j'étais juste à 30 jours ou 3000. Puis là, je commence avec mes nouveaux. On va alterner avec la garantie de vente, votre maison vendue garantie, où je la jette, mais je ne mettrai pas le délai de temps, parce que je pense pas qu'il va être assez incitatif si je parle de 6 à 8 mois. Mais à l'époque, les maisons se vendaient vite, puis on garantissait les ventes en 120 jours, votre maison vendue garantie en 120 jours, où je l'achète. Ça, c'était très puissant. Mais une remise en argent, tu peux le faire dans un délai de jour assez court. Puis, t'as-tu un pourcentage minimum aussi, Jean-Samuel? Oui, c'est ça. C'est dans le meilleur des cas, oui, je l'avais mis à 6. Parfait. Ben là, à ce moment-là, le pire qui arrive, c'est que tu tombes, genre, ben toi, dans ton cas, tu baisses de moitié, mais moi, dans mon cas, j'y allais à peu près d'1%. Fait que je le mettais en. Fait que le pire qui m'arrivait, c'est que j'arrivais à 5. Fait que donc, c'est pas trop dommageable. Puis encore une fois, notre objectif, c'est quoi? Notre objectif, c'est de franchir la porte et d'arriver chez le vendeur, de mettre les pieds en dedans, de pouvoir s'asseoir et faire notre présentation, puis de leur montrer comment qu'on est bon, comment qu'on est exceptionnel. Alors, donc, c'est ça l'idée. Fait que, ben écoute, merci beaucoup pour tes commentaires. Merci à toi. As-tu d'autres choses à ajouter? Ah, pas tout de suite, là. Okay. Bon, ben écoutez, je vais vous présenter, merci Jean-Samuel, j'ai quelqu'un en ligne avec nous, pas quelqu'un, en fait, il y a quelqu'un qui est dans mon bureau, imaginez-vous, qui écoute depuis tantôt, alors je vais vous le présenter. C'est un courtier qui est dans mon équipe, Renato Dallava. Bonjour Renato, ça va bien? Oui, bonjour Frank, bonjour tout le monde. Yes. Alors, Renato, justement, il fait partie de mon équipe, puis il va aussi devenir éventuellement un chef d'équipe, donc on va travailler avec lui pour qu'il forme son équipe prochainement. Donc, il va commencer justement à participer aux conférences. Jusqu'à date, comme ça, Renato, ça va bien? Super. Avais-tu des questions de ton bord? Non, ben mes questions ont été répondues. Ah ouais? C'est le fun, c'est ça qui permet... Hey, Yann, excuse-moi, Yann, t'es encore en ligne, je te reviens, Yann. J'ai dit pas te poser de questions. Je me sens rassuré, je suis pas le seul TDAH dans Montréal. Non, écoute, je pense souvent à gauche, à droite. C'est excellent. Alors, ok, je te reviens dans 2 secondes. Ok, alors, ben c'est ça, Renato, ben, en fait, le bénéfice dans un groupe comme ça, justement, c'est qu'on peut y aller, puis donc chacun pose ses questions, puis des fois, ça répond exactement à nos questions. Donc, gênez-vous pas d'en poser des questions, c'est très, très bon. Alors, ben moi, je vais en poser une à Yann. Puis, Yann, ok. Alors, Yann, ce qui peut être intéressant des fois, ça va être de comparer justement, comparer les systèmes. Peut-être que si toi, tu utilises ou si tu as des recommandations à faire, puis avec un œil, je sais que tu sais, étant donné que tu fais de la formation, puis tu as l'œil averti
pour toutes sortes d'affaires, ben, si tu as des commentaires, je t'inviterais aussi à pas te gêner, là, puis de nous en faire part de tes commentaires. Puis, dans le fond, moi, ma question pour toi, c'était par rapport justement aux inscriptions. Alors, toi, selon toi, c'est quoi une bonne source pour aller chercher des listings? Disons que après, par rapport aux taux de transformation, la meilleure, c'est d'abord les références, ensuite c'est les AVPP, puis ensuite c'est les expirés, par rapport au nombre de contacts que ça demande pour signer un listing. Mais la réflexion en fait que je mène depuis un mois, moi à chaque fois, c'est comment je peux sauver du temps pour passer plus de temps avec mes enfants. Donc en fait, par rapport, moi une cible que j'aime bien, c'est les AVPP et que je fais de façon traditionnelle au téléphone. Et ce qu'il y a, c'est qu'après, ou je remets ça à demain, ou j'ai pas assez de temps. Enfin, toutes les raisons sont bonnes pour les faire ou pas les faire. Et je réfléchissais à une chose, c'est comment je pourrais jumeler mon approche avec le système de Craig. Et en fait, j'ai réfléchi à une chose. C'est parce que faire des téléphones, je peux en faire 15, allez, on va dire 10-15 à l'heure à peu près pour les AVPP. Mais que quand tu vois le volume qui arrive tous les jours, toutes les semaines, j'arrive pas à tous les appeler. Et que j'ai constaté une chose, et tu en as parlé des enveloppes justement des autres courtiers. Et moi, je te pose la question, sur ces enveloppes que tu as lues là, il y en a combien que tu as ouvert toi-même et qui étaient encore fermées? Ben, moi, c'était une maison qui était vide, donc ils étaient tous fermés. Étaient tous fermés. Souvent, c'est en fait ce qui se passe, c'est que les enveloppes sont même pas ouvertes. Tu sais, parce que les publics postage, c'est une bonne chose. Et moi, j'ai réfléchi à une chose, parce que plie le papier, mets l'enveloppe, mets le timbre, mets le ci, mets le ça, excuse-moi du peu, déjà, un, ça coûte cher, et deux, c'est long, et en plus, ça me fait chier. Donc, j'ai réfléchi à une chose, c'est en fait des pamphlets adressables, où le message reste unique, orienté sur les AVPP, par exemple, avec une de nos USP, mais qu'on n'a plus que les étiquettes à coller dessus. OK. Les étiquettes d'adresse, tu sais, tu fais faire coller les timbres en série, et puis après, tu as tes AVPP ou tes expirés qui arrivent, tu fais partir tous tes flyers, après, ça t'empêche pas de faire tes téléphones, mais ce qu'il y a, c'est que le flyer, ça a un taux de retour, le téléphone, c'est un taux de retour, et que si on va les voir, il y a un autre taux de retour. Et que si on cumule cela, les trois, là, vu, lu, parlé, on a un taux de retour qui est assez exceptionnel. Donc, je réfléchissais à ça, et est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà essayé? Des pamphlets où il n'y a pas d'enveloppe à ouvrir, avec un message fort, où la personne est incitée à aller après laisser ses coordonnées sur un de nos sites internet, que ce soit brandé ou pas brandé. Ben, écoute, ça n'a pas été fait. À ma connaissance, ça n'a pas été testé. Puis ce que tu vas vraiment entendre beaucoup ici dans ce qu'on fait. Puis il y a quelques personnes qui le font avec succès, mais ils sont quand même très rares. Puis moi, je suis même pas une personne qui le fait avec succès. Mais c'est vraiment d'être capable de tester une campagne versus une autre. Alors, Todd Walters, pourquoi qu'il est Todd Walters? C'est qu'il a été capable de faire ça. Alors, c'est certain que, comme tu disais, c'est chiant de faire ci ou de faire ça. Donc, c'est la raison pour laquelle tu devrais avoir une adjointe que tu lui transfères, tu lui délègues des choses chiantes que tu as. En fait, dans notre concept d'équipe, justement, il faut absolument que le chef d'équipe, idéalement, quand il atteint un certain salaire, je dirais à peu près 150 000 par année, là, à partir de là, il faut vraiment que vous ayez une assistante, un adjoint. Si vous voulez monter à 200, 250, 300. C'était mon cadeau de Noël, mon cher. Je me suis offert ça, plus un gars pour le marketing. Bon, écoute, un très très bon cadeau, félicitations. Il coûte un bras, mais je suis bien content. Écoute, ça va te permettre vraiment d'avoir plus de temps. Un, pour toi, pour tes enfants. Alors ça, c'est la bonne chose. Tu vas pouvoir passer plus de temps avec tes enfants. Mais après ça, tu vas avoir une personne qui va t'aider justement à faire, peut-être, jusqu'à un certain point, tu peux en faire toi-même. À un moment donné, quand ça devient trop lourd, il y a des activités que tu peux déléguer. Puis l'activité, par exemple, des expirés, si c'est bien fait, ça peut être rentable. Puis juste un petit point, moi, je l'ai fait, puis je l'ai fait de façon rentable. Par la suite, je vous donne l'histoire rapidement. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai délégué le travail à quelqu'un dans mon équipe. Cette personne-là dans mon équipe, au lieu de suivre, elle a suivi le plan. Alors, le plan, il est ici. On va aller le voir rapidement. Donc, plan d'action, modèle.
Ça charge, ce sera pas long. Donc, si je regarde expirer, je pense que c'est la deuxième page. Ce sera pas long. On va l'avoir expiré ici. Donc, il y a 19 activités. Alors, si je regarde qu'est-ce qu'il y en est, des 19 activités. Alors, elles sont ici. Alors, on voit que l'envoi de la lettre 1, c'est la journée 0, donc la journée qu'on débute. 2 jours après, il y a la lettre 2. 2 jours après, il y a la lettre 3. 2 jours après, il y a la lettre 4. 5 jours, 5 jours, 5 jours, puis après ça, on y va plus longuement. Alors, donc, dans les premiers 21 jours, il y a 7 lettres. OK? Alors, c'est beaucoup de lettres. Puis la technique peut fonctionner quand elle est appliquée de façon systématique. Donc, quand on prend la peine de le faire comme il faut, puis d'envoyer les lettres aux 2 jours. À un moment donné, ben, mon adjointe qui faisait ça, je dis, puis Claudia, comment ça va les lettres? Ah, ça va bien, ça va bien. Je suis parfait, puis je check toujours avant de les envoyer s'ils sont de retour sur Matrix. Fait que, elle dit, bon, ben là, tu sais, des fois, j'en skip, il y en a pas mal pareil. Oh, première erreur qui peut me coûter cher. La deuxième affaire, c'est que c'est beau, tu les envoies tout le temps dans les délais. Ah, ben, tu sais, des fois, j'en skip. Des fois, je skip la lettre 2, là, ou la lettre 3. Hein? Là, puis j'avais commencé, une des raisons que j'étais allé la voir, c'est que j'avais commencé à trouver qu'on avait moins, tout à coup, de résultats avec nos lettres. Puis quand on le suivait, puis on le faisait aux 2 jours comme ça, ben les gens, soit qui nous appelaient pour nous crier des bêtises, puis disaient, vous êtes harcelant, lâchez-moi, ou soit qui nous disaient, hey, vraiment, vous êtes vraiment proactif, fait que j'aimerais ça vous engager. Alors, donc, on avait des réactions positives et négatives, mais au moins, on avait des réactions versus avoir rien. Puis là, ben, depuis quelques temps, on a moins. Fait que j'ai demandé, puis j'ai vu que, justement, il y avait une erreur dans le processus qui faisait en sorte que ça changeait tout ça. Alors, donc, vraiment, il faut que ça soit fait, que ça soit bien fait. Puis si on veut être encore plus efficace, puis c'est ce que je voulais faire avec mes modèles de lettres, j'avais remarqué que mes nouvelles lettres qui semblaient être qui étaient plus professionnelles, qui étaient plus belles, à mon avis, généraient moins de demandes. Fait que là, j'ai dit, on va splitter ça. Puis là, c'est ce qu'on va commencer en fait à faire, parce que finalement, on voulait commencer avant les fêtes, puis on ne peut plus le faire. Donc, on a ce qu'on appelle notre contrôle. Alors, contrôle, c'est notre unité de mesure, donc celle avec laquelle on va vraiment comparer. Alors, notre contrôle, c'est l'unité, c'est celle qu'on fait présentement. Après ça, ben, on teste avec le nouveau. On regarde celui qui obtient des meilleurs résultats. Alors, idéalement, peut-être sur 3 mois. Alors, donc, sur 3 mois de temps d'expirer, ben, on va voir quel des deux, celui qu'on utilisait ou notre nouveau, qui génère le plus haut retour pour le même nombre environ d'enveloppes. Puis après ça, ben, notre meilleur va devenir notre nouveau contrôle. Puis après ça, on pourra tester contre le contrôle à partir d'une nouvelle publicité en y apportant quelques modifications. Le danger, c'est d'essayer une nouvelle publicité en supprimant celle qui fonctionne déjà ou qui obtient déjà un certain résultat. Parce qu'après ça, à un moment donné, tu te rends compte que hey, je suis rentré avec une pub, puis il me semble qu'il n'y a plus rien qui se passe, mais ça fait 15 fois que tu changes, puis tu penses tout le temps de l'améliorer, puis peut-être que finalement, on ne l'améliore pas vraiment, on ne le sait pas, puis on est rendu loin de ce qu'on faisait il y a 1 an ou il y a 2 ans, puis ça ne marche plus aussi bien que ça marchait. Puis dans notre tête, des fois, c'est pas clair que c'était parce qu'elle a tellement changé la pub. Ah, c'est vrai, dans ce temps-là, je faisais ça, j'ai tellement changé de fois. Donc, toujours garder ce qui marche, tester, essayer quelque chose d'autre, puis revenir, puis choisir éventuellement le meilleur des deux qui devient votre nouveau point de contrôle pour votre marketing. Alors, sur ça, il est déjà, on a commencé à 3h04. Alors, il est 3h03 minutes, il est 4h03. Alors, donc, je dois quitter pour mon prochain appel. Alors, je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci Yann, on va se reparler la prochaine fois dans 2 semaines. Donc, je vous invite à regarder ça ici. C'est la dernière chose que je voulais mettre en ligne ici. Session Material, c'est vraiment toutes les sessions avec Craig de 1 à 21. Si vous ne les avez pas faites, allez les faire. Idéalement, faites les lives sur les appels live. Mais sinon, allez les faire chacun d'entre eux. C'est vraiment votre base du système de Craig Proctor. Si vous n'avez pas fait ça, repassez-les. Prenez 1 heure par semaine. Vous en avez pour 21 semaines. Vous pourrez passer 2 heures par semaine, 11 semaines. Donc, ça va aller plus vite. Alors donc, mais c'est des choses que vous devez faire absolument. Sur ce, bonne semaine et bon succès. Allons vendre des centaines de maisons et rendre les gens heureux. Merci. Au revoir.